Bonjour à tous. Il y a un an, en janvier 2024, je vous adressais mon message annuel titré « Le photographe du futur », avec un autoportrait réalisé à l'aide de ses accessoires. Le temps est donc venu de renouveler cet exercice. Sans casquette, et surtout sans gants, pour 2025, j'ai décidé de vous épargner une longue prose écrite et de m'adresser à vous dans un format filmé. Installez-vous confortablement, il y en a pour environ une demi-heure. Vous me direz, pourquoi une telle durée? Qui va regarder ça intégralement? À quoi bon? Ben pourquoi pas. 2024 a été tellement riche que j'avais envie de prendre le temps nécessaire de vous en parler. Je vais également profiter de cette tribune pour définir les perspectives futures et vous livrer le fond de mes pensées. Traditionnellement, dans mon activité de photographe indépendant, l'hiver est une période plutôt calme, ce qui permet de se poser et d'établir un bilan annuel. La tranquillité du moment pourrait être source d'inquiétude et d'interrogations légitimes. Eh bien, je vais vous faire une confidence, c'est tout le contraire. Regarder dans le rétroviseur m'a plutôt rassuré. La tendance est très positive. En effet, je constate que mon chiffre d'affaires a bondi de 10%. Il y a un an, je souhaitais développer une répartition plus équilibrée entre les différents types de clients qui me sollicitent. À mes yeux, la part des entreprises était devenue trop faible. En 2024, elle est passée de 30 à quasiment 50%. L'autre moitié se répartit ainsi, 40% avec les particuliers, 8% pour l'associatif et 2% pour la presse. Objectif donc atteint en 2024. Un grand merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de franchir ce cap. Parmi les comptes remarquables de ce marché B2B en pleine expansion, j'aimerais ici vous parler de Cafécom et Moinet & Fils. Cafécom est une agence de communication globale que je connais depuis mes débuts en 2012. Avec Catherine, la dirigeante, nous avons réussi à construire une relation de confiance. Je ne compte plus les recommandations et les affaires apportées par Cafécom. Et à chaque fois, Catherine me permet non seulement de relever de nouveaux défis, mais également de satisfaire les attentes de ses clients. En plus, elle a la courtoisie de supporter mon originalité. Sa fidélité et sa franchise nourrissent mon souhait d'atteindre un degré supérieur en photographie d'entreprise. Parmi nos collaborations en 2024, il en est une que je retiens particulièrement. Baudin Assainissement. Le brief était assez simple. Je devais rester en immersion au plus près des équipes et des différents métiers, en respectant une thématique, challenger du quotidien, prêt à décoller pour les interventions. C'est ainsi que je me suis retrouvé dès Potron-Minet auprès des camions hydrocureurs de l'entreprise et de leurs opérateurs. Au terme d'une première journée de reportage photographique, je me vois accompagner une des citernes vers la station de délestage. Boosté par le brief de Catherine, j'avais en tête les films d'action des années 80 et dans mon enthousiasme, je m'emportais à expliquer à l'équipier à quel point il me faisait penser à Bruce Willis dans Die Hard. Et c'est précisément au moment où je louais son héroïsme du quotidien, allant jusqu'à évoquer mon impression de me retrouver sur une plateforme pétrolière offshore, que mon sujet m'a regardé les yeux écarquillés et m'a dit « Ok, mais tu sais ce que je transporte ?» Cette remarque m'a illico ramené au réel, mais n'a pas entamé mon engouement. Si bien qu'au moment de quitter l'entreprise, je réussissais à réaliser une image imaginée au fil de la journée, une sorte de check mission accomplie avec un reflet dans une flaque au sol. Avec Cafécom, il y a également eu d'autres missions remarquables, notamment lorsque j'ai suivi Catherine sur le terrain. Cela a permis d'alimenter non seulement la photothèque de Cafécom, mais également celle de ses clients. Quoi de plus concret que de pouvoir comprendre sur place comment sont utilisées et appréciées les images que je réalise? La communication d'entreprise s'articule autour de nombreux acteurs. Et lorsque tout le monde est au diapason, je vous garantis que l'on gagne en efficacité. Je souhaite donc réitérer mes remerciements à Cafécom pour m'avoir permis d'étendre le champ de mes interventions auprès des professionnels. Autre grand compte important, Moinet & Fils. Il s'agit d'une entreprise familiale spécialisée dans les métiers du végétal. Ils me font confiance depuis plus de 13 ans. J'y interviens au fil des saisons, pour différentes raisons. Cela peut aller du simple portrait de nouveaux salariés au reportage événementiel,
en passant par une séance studio pour leur calendrier, sans oublier la réalisation de films de présentation. Parce que je le répète, je suis photographe, mais je peux également vous proposer des images animées pour les films d'entreprise. Depuis le temps que je les accompagne, dans les bons comme dans les pires moments, je ne me lasse pas de retrouver leur chaleur. Sous les serres, certes, mais surtout humaine. C'est à la fois un grand plaisir que d'être leur photographe, mais également un immense honneur que d'être le témoin de cette belle saga entrepreneuriale et familiale. En 2024, le point d'orgue fut sans nul doute la présentation, en novembre, du livre de l'entreprise, écrit par Cécile Girardin. Et naturellement, vous pourrez y retrouver quelques-unes de mes images. Dans le palmarès du top 3 de mes clients professionnels en 2024, citons l'hôpital de Niort. Notre relation a démarré durant la troisième vague de la pandémie de Covid, en avril 2021. J'avais réalisé un reportage dans différents services de l'hôpital. Depuis, ils ont régulièrement continué à me solliciter. Cette année, nouveau site internet oblige, l'hôpital a eu besoin d'images complémentaires et homogènes pour illustrer cette nouvelle plateforme. Je suis donc allé dans des services où je n'avais pas encore eu l'opportunité d'œuvrer. D'ailleurs, cela me permet d'ouvrir une parenthèse. Quand je me félicite de développer la part B2B de mon entreprise, il convient d'admettre que je dépends de mes clients professionnels et que ce n'est pas moi qui décide de l'agenda des commandes d'images. En effet, lorsqu'on intervient dans une société, le besoin photographique peut être comblé pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Cela signifie que s'il n'y a pas de changement significatif à illustrer parmi mes clients, je dois au minimum entretenir la relation avec eux et toujours savoir me rappeler à leurs bons souvenirs. Revenons à l'hôpital qui, en 2024, a donc ouvert un gros chantier, à savoir la mutation de leur site internet. Ce que j'aime là-bas, c'est l'équilibre délicat à observer entre le fait de montrer la réalité des soins et le respect du patient. Le reportage photographique est déjà une discipline exigeante, que ce soit en matière d'anticipation, de composition ou de placement. Mais en milieu hospitalier, on marche sur des œufs. Et c'est exactement ce qui me motive. Une fois que j'ai réussi à me faire oublier, je dois veiller à montrer sans dévoiler. Et surtout, la mission est tellement précieuse que je mets tout en œuvre pour ne jamais trahir ceux qui m'ont accueilli dans ces instants critiques. Dans ces images, on voit bien comment je me suis servi des éléments de l'environnement pour masquer le visage des patients. Je ne sais jamais à l'avance quelle sera la configuration des prises de vue et surtout, je dois m'adapter en temps réel. Vous imaginez bien que je ne vais pas interrompre un soignant et son malade pour dire « Stop, on l'a refait !» Alors bien sûr, il y a parfois des moments graves, et il m'arrive même d'être quelques secondes en apnée, tellement je souhaite me faire petit, mais heureusement, il y a aussi tous ces moments heureux et humains de franche complicité entre les personnes. L'hôpital est au cœur du territoire, et il n'est pas rare que je croise des personnes photographiées là-bas dans un tout autre contexte. Dans ce cas, un simple regard suffit à établir la connexion avec la personne. Il me faut parfois quelques secondes avant de retrouver mes moutons. Un médecin en blouse au bloc n'a pas la même dégaine dans un mariage ou bien sur une barque du Marais Poitevin. Si l'on continue l'exploration de l'année écoulée sous l'angle de la photographie d'entreprise, citons également Darva, un éditeur au cœur de l'assurance. Depuis l'anniversaire de leurs 30 ans, je les retrouve régulièrement, pour des séminaires ou des portraits de dirigeants. Cette année, parmi nos rendez-vous, il y a eu une rencontre avec l'athlète de para-badminton Coraline Bergeron, impressionnante de résilience, et également la célébration du palier franchi des 200 collaborateurs. À cette occasion, outre un reportage d'ambiance, on m'a demandé de réaliser une photo de groupe au stade Espinassou. J'en profite pour saluer l'agence du Loup Blanc, avec qui j'ai parfois l'occasion de travailler. Durant ces Olympiades, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'illustre Salim Ejnaini, qui malgré sa cécité est un cavalier émérite, non dénué d'un certain sens de l'humour. Lorsque j'ai réalisé ce portrait, il m'a dit « Attends, mes lunettes sont dégueulasses, j'y vois rien ». Cette partie dédiée aux entreprises qui me font confiance ne serait pas exhaustive si je ne parlais pas des quelques artisans qui me demandent d'intervenir pour immortaliser leur réalisation. Je pense à Michael, de la Forge de Rouen,
qui parvient toujours à me surprendre malgré toutes les missions confiées. Il sait s'adapter aux demandes de ses clients tout en restant force de proposition. Je reste admiratif de l'or qu'il a entre les mains. Il y a aussi Julien Lachaud, l'ébéniste chez qui j'adore installer mon studio pour découvrir, toucher, caresser ses dernières œuvres. Sans oublier Cédric, de Brin de Matière, avec qui cela se passe plutôt in situ. Après tout, mon statut professionnel me définit comme un artisan, mais quand je vois ce que cette bande-là est capable de produire, c'est avec beaucoup d'humilité que je mets leur travail en lumière. Pas besoin d'aller bien loin non plus pour tomber sur des pépites artisanales comme la maison Sidonie Champagne, créatrice de cosmétiques minimalistes depuis 2012. Nous avons débuté au même moment et je me souviens très bien avoir réalisé le portrait de sa fille qui avait servi au logo de l'époque, qui a changé depuis car en 13 ans, la petite est devenue grande. Aller chez Sidonie, c'est la garantie d'en prendre plein les mirettes et les narines. Aujourd'hui, j'y interviens surtout pour ce que l'on appelle le packshot. Allez voir sa boutique en ligne, les photos des produits sont le fruit de cette prestation packshot. Un dernier point à ajouter, les valeurs éthiques de la maison Sidonie Champagne, admirables. Il y a un an, en pleine période des vœux, je me rappelle très bien m'être inscrit aux différentes grosses assemblées locales de circonstances, pour m'y rendre armé de cartes de visite, et, comme je le disais précédemment, me rappeler au bon souvenir de mon réseau. La démarche a payé, puisque quelques contrats ont été signés. Je pense notamment à Gaël et Catherine pour le groupe Soram. Je les remercie ici pour cette belle mission au sein des différentes filiales. À ces cérémonies, j'ai également rencontré Philippe, qui a été très réceptif à mon inquiétude conjoncturelle de l'époque. Il m'a aidé à faire un pas de côté pour analyser la situation et entreprendre des démarches de progression vers les objectifs que je m'étais fixés. Philippe, merci pour ton écoute. Si je devais tenter de résumer ce que représente l'activité de photographe pour les entreprises, à l'aune des clichés que je partage avec vous depuis le début de cette allocution, je dirais qu'il s'agit de mettre en valeur par l'image leurs équipes et leur savoir-faire. À cela s'ajoutent différentes dimensions, dont l'une qui est fondamentale. Ça fait très cliché de dire ça, mais je sais pas mentir. Alors pour le coup, c'est un néologisme, j'ai nommé l'humanitude. En effet, lors de célébrations, coucou Bertrand et bravo pour les 20 ans de ton agence, ou bien pour des journées en immersion, je me rends compte que la majorité des instants que je capture en entreprise, entre 100 et 150 000 fichiers RAW par an, ce sont des portraits, avec des gens, tout le temps. Donc voilà, je le résume ainsi, la photographie corporate, ce sont essentiellement des portraits, de personnes qui posent ou pas, toujours des rencontres. Cette photographie sociale est le fruit de ce que l'on peut apprendre l'un de l'autre. Et cela nous amène à la présentation de mes valeurs. Les voici en toute sincérité. Bienveillance et confiance. Me confier votre image n'est pas anodin. Et je ne conçois pas de travailler sans réunir les conditions d'une confiance partagée. Parce que la phrase que j'entends le plus souvent est « je ne m'aime pas en photo », la magnanimité dont je fais naturellement preuve désamorcera toutes les réticences rencontrées. Honnêteté et exigence. Rester vrai constitue un credo permanent et ma démarche s'inscrit dans un cadre de transparence. Nourri par mon expérience confirmée, je ne transige jamais avec l'authenticité et la qualité du travail fourni. Loyauté et engagement. Parce que ma générosité et ma persévérance professionnelle n'ont de valeur que grâce à une complicité mutuelle, déterminante dans la force et la fidélité de notre relation. Curiosité et enthousiasme. Parce que la vie est belle et qu'il faut savoir s'émerveiller des détails les plus furtifs, je m'applique à poser un regard exalté sur les moments qui nous réunissent. Avant tout, il faut savoir photographier avec ses yeux. Adaptabilité et souplesse. Parce que toutes les situations se préparent, je saurai comprendre vos besoins et mettre en œuvre les compétences et moyens nécessaires pour parvenir à la valorisation par l'image la plus proche de vos attentes. Pour clore ce long chapitre dédié à ce qui représente 50% de mon activité, j'aimerais vous parler du club d'entreprise de mon territoire. Jusqu'à présent, je m'étais surtout investi vers le sud et l'est, c'est-à-dire le Poitou-Charentes. Depuis un an, je suis membre du club des entreprises du Sud-Vendée. Il y a toujours le mot « sud »,
mais c'est mon or à moi. Bref, je me comprends. Le point cardinal s'oriente donc maintenant vers la Vendée. Je ne laisse pas tomber mes conquêtes méridionales. Après tout, je suis géographiquement plus proche de Niort que de Fontenay-le-Comte, mais j'ai envie de mieux regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et grâce au Club des entreprises du Sud-Vendée, il y a déjà eu quelques visites intéressantes, une assemblée générale à la source spirituelle du Marais Poitevin, Maizet, et le 10 novembre, une participation exceptionnelle au départ du Vendée Globe, au cœur de l'action, et beaucoup de rencontres. On va maintenant parler de la partie des particuliers. Quel millésime! Entre les baptêmes, les noces de platine, les maternités, les naissances, les anniversaires, vous m'avez gâté. J'adore ces moments précieux où le temps d'une séance, tout le monde s'amuse et participe à la bonne humeur ambiante. C'est pour moi une grande fierté que de me voir accorder votre confiance à la fois pour l'instant présent et la postérité. Et puisque nous sommes dans l'intimité familiale, revenons maintenant sur la saison des mariages. En 2024, il y en a eu 9. Donc on est un peu en dessous de la moyenne qui, depuis 2012, est plutôt de 10 par an. Mais je ne vais pas me plaindre car je fonctionne essentiellement grâce au bouche à oreille. J'en profite pour vous annoncer que pour la 13e année consécutive, je serai présent au prochain salon du mariage de Niort, qui aura lieu les 1er et 2 février, sous le dôme du parc des expositions. L'album 2024 est prêt, il vous attend. Un grand merci à Anne et Mickaël, Astrid et Nolan, Valérie et Eddie Loïc, Paul et Maxime, Gwen et Alan, Sophie et Jonathan, Angélique et Jean, Émilie et Mathieu, et Auréline et Arnaud, que j'embrasse tout particulièrement, ils sauront pourquoi. Le mariage peut nouer des liens sur plusieurs années. J'en veux pour preuve cette inoubliable séance Trash the Dress avec Laurie et Stéphane, 1 an après leurs noces. Petit pincement au cœur pour ce beau phare de la Coubre, annoncé récemment comme condamné. If all the fallen pieces hit the ground, I see it in your eyes. Dans le camembert de la répartition de mes clients, je parle de l'associatif qui participe à 8% de mon chiffre d'affaires annuel. Qu'est-ce que j'entends exactement par là? Eh bien, c'est assez simple. Lorsque le destinataire de ma facture est une association, je le range dans cette catégorie. Nous sommes donc dans un secteur éclectique. On y retrouve des groupes de musique, Coucou Jazz Combo Box, les associations de parents d'élèves, pour le scolaire, ou encore les clubs de sport. Big up au HB Sud 79, dont je suis le fier partenaire depuis maintenant 4 ans. Cette année, il y a même eu une troupe de théâtre pour laquelle j'ai réalisé une captation vidéo. Putain! Tu penses que t'as pris assez de capote? Dans le registre associatif, il m'arrive parfois de travailler sur des événements improbables. Je pense à cette réunion de femmes dentistes de toute la France, avec des ateliers de chair dance de cabaret. J'ai pas un métier facile. On arrive sur un segment anecdotique, mais symbolique, puisqu'il représente moins de 2% de mon chiffre d'affaires annuel. La presse. Je suis parfois pigiste pour la Nouvelle République, ce qui m'amène à réaliser des reportages variés sur notre territoire. Par exemple, ce jour-là, en mission sur une manifestation agricole, j'étais accompagné d'une petite stagiaire de 3e, coucou Loane, à qui j'avais demandé de surmonter sa timidité et de traverser la foule de paysans pour se placer derrière les orateurs, avec un de mes flashs déportés. Vous l'aurez peut-être remarqué, quelques-unes de mes images présentent cette auréole lumineuse en contre-jour. Cela consiste à placer une source lumineuse derrière le sujet. Quand on est seul, ça induit un peu de sport. Il faut placer sa source lumineuse en espérant que les planètes s'alignent. Et ensuite, bien sûr, il ne faut pas l'oublier sur le terrain. Donc, quand je suis accompagné d'un stagiaire, c'est bien plus pratique. En 2024, pour la presse, j'étais présent pour la remise en direct sur TF1 du prix du plus beau marché de France à Niort. Pour le passage de la flamme olympique à Coulon, pour les rencontres de la jeune photographie internationale, également pour un match de la Ligue d'improvisation théâtrale entre Aline et compagnie et l'équipe du Québec, et enfin, une sorte d'état des lieux 1 an après le séisme à La Laigne. Cette image est un bon exemple de ce que représente ma mission de photographe de proximité sur notre territoire. Alors que j'arpentais un village sinistré et déserté, j'avais l'impression d'être dans un Lucky Luke. Vous savez, juste avant
Un duel quand les buissons volent au vent. Une silhouette est apparue à bord d'une pelleteuse. C'était Luc Moinet, qui, outre son implication chez Moinet et Fils, dirige également une entreprise de terrassement. Abordons maintenant une partie plus personnelle. Je vais parler ici des images que je capture sans être payé pour. En mai, alors que je procrastinais sur les réseaux sociaux, je vis une publication tardive de l'astrophysicien Éric Lagadec, qui évoquait une nuit historique pour observer les aurores boréales sous nos latitudes. Il y en avait déjà eu en février 2023, mais j'avais eu la flemme de sortir dans le froid nocturne. Et je me rappelle avoir publié de vraies fausses images à l'aide de l'intelligence artificielle. J'avais d'ailleurs halluciné sur le fait que beaucoup de monde n'avait pas pris le temps de lire ma légende et avait repartagé ma tricherie. J'avais même demandé à certains pourquoi une telle attitude. On m'avait répondu « On sait que c'est faux, mais c'est tellement beau qu'on a envie d'y croire. » Cette fois-ci, la nuit du 10 au 11 mai 2024, j'ai voulu corriger le tir, et je suis donc sorti en pleine campagne. À l'issue de la première pause longue, en observant l'image au dos de mon boîtier, j'ai cru avoir la berlue. Ce que je percevais à peine, à l'œil nu, se révélait éclatant sur mon capteur photographique. Je me rappelle très bien des émotions ressenties à chaque découverte d'une nouvelle image sur mon appareil. Les vacances. C'est pas parce que je suis indépendant que je peux pas souffler de temps en temps en famille. Cette année, il y a donc eu la République dominicaine, la Bretagne, et la Normandie. Sans oublier un petit road trip avec notre fils. Je voulais visiter mes parents en Alsace. Et il a proposé de pousser jusqu'à Munich pour aller voir le stade du Bayern. 1, 2, 3, Toujours dans le registre personnel, j'aimerais vous parler de sport et de bien-être. Vous le savez peut-être, je kiffe le VTT. D'ailleurs, cette année, j'ai changé d'écurie pour passer de Trek à Giant. Pour moi, il est vital de m'échapper en pédalant. Lorsqu'on passe plusieurs heures, voire plusieurs journées d'affilée, derrière son écran, à traiter des milliers d'images, la sédentarité pèse lourd. Alors pouvoir sortir se vider la tête dans la cambrousse, c'est plus que nécessaire. Malgré mon assiduité, j'ai une pratique entre 1500 et 3000 km par an, en musculaire, pas en électrique. Début 2024, j'ai eu un déclic. Je dis souvent que si je suis photographe, c'est pour ne pas être photographié. Un jour, c'est arrivé, je me suis retrouvé à la place du photographié, de profil. Et en découvrant l'image, j'ai été choqué par la silhouette que je voyais. Depuis quelque temps, le déni était présent et les quelques 110 kilos affichés sur la balance me sont devenus de plus en plus difficiles à accepter. Mon métier peut être très physique et ça commençait parfois à tirer un peu. Alors, j'ai décidé de pousser la porte d'une salle de fitness et d'établir un programme avec un coach. Depuis janvier 2024, je suis passé sous la barre du quintal, à raison d'une séance tous les 2 jours, sans compter le VTT en plus. Je vais vous faire une confidence, je me sens beaucoup mieux physiquement et mentalement. Vive le sport! Il m'arrive souvent de dire à mes clients, je suis pas un Chip 'n Dale, mais bien un cadeau pour vos invités. Si je continue à pousser de la fonte, je risque de devoir oublier cette blague. Je viens de vous raconter longuement l'année écoulée, que ceux que je n'ai pas cités me pardonnent. Si j'avais dû revenir sur chaque prestation, on aurait pu lancer un podcast. Quelle perspective pour 2025? Je dirais qu'il y a plusieurs axes. Le premier, consolider la dynamique de la partie corporate. J'aime le monde de l'entreprise et ses codes. Rien ne me motive plus que de découvrir de nouveaux univers et de leur rendre honneur par l'image. Pour y arriver, je pense m'adresser directement à certains prospects ciblés et, après analyse de leur support de communication, leur proposer un rendez-vous diagnostic. Deuxième axe, rester vigilant quant aux évolutions du métier. C'est un fait,
l'image statique impacte moins la cible que la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'éphémère, du reel, de la story, du short. J'ai lu quelque part que la capacité d'attention d'un jeune est aujourd'hui de 8 secondes maximum. Je ne m'interdis donc pas de multiplier les vidéos et de me perfectionner à ce niveau. Travailler cette matière me permettrait peut-être également d'être un peu plus concis. En revanche, je ne pense pas que vous me verrez débarquer sur Snapchat ou TikTok. Pour 2025, l'année de mes 50 ans, restons réalistes. Troisième axe, la technique pure, le matos. En 2024, j'ai vendu mon réflexe 5D Mark IV à Eli, mon meilleur stagiaire, qui a validé son diplôme de photographie. Bravo Eli. Et je suis passé totalement à l'hybride, avec le R5 et le R6. Ça change la manière de travailler. Je vais être de plus en plus les yeux rivés sur l'écran arrière plutôt que derrière l'œilleton. C'est pratique pour les points de vue au sol ou en hauteur. Mais ça va peut-être m'obliger à garder mes lunettes pour contrer la presbytie. Avec cette dimension technique, il convient également d'évoquer l'intelligence artificielle. Je l'utilise déjà avec parcimonie dans des cas de figure bien précis. J'ai vu qu'il existe des solutions payantes permettant de déléguer à l'IA toute la partie développement. Mon éthique personnelle et mon exigence m'interdisent d'y recourir. Chacune des images que je livre est supervisée en amont par mes propres yeux. Et ça le restera, comme un gage de qualité et d'honnêteté. Si je devais vulgariser ce point de vue, voici comment je m'y prendrais pour l'expliquer. Imaginez qu'au lieu d'aller moi-même prendre vos photos, j'enverrais un robot à ma place. Vous diriez quoi? Quatrième axe, l'ouverture du champ des possibles de ma discipline photographique. Je vous l'ai dit, il s'agit de photographie et de vidéo sociale. Je m'interroge aujourd'hui sur la possibilité d'optimiser la vente de reportages via des agences de presse. Bon nombre de mes confrères en sont membres. Il est donc probable que je monte des dossiers de candidature. Cela me permettrait peut-être de concrétiser mes ambitions journalistiques tout en préservant mon indépendance. Pour autant, je ne suis pas naïf et n'ignore pas que la tâche est ingrate, mais j'ai envie d'essayer. Me voici arrivé au terme de cette cascade de personal branding. Bravo à vous s'il m'avait supporté jusqu'ici. Il me reste, puisque c'est l'usage, à vous présenter tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année. Je vous donne rendez-vous sur le terrain en 2025.